Hmm. Aïe, aïe, aïe. Mais coucou, bienvenue sur la Waka TV. Attendez, je vais... bienvenue sur la Waka TV. Connectez-vous. 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 Excuse me. Attendez, moi-même, je vais essayer de faire les partages. Hein. Come on, hein. Ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh, man. Nous sommes en roupie. Le roupie de ça. Mais comment je peux partager ça? Ouais. Attendez, hein. Attendez, il faut que je partage avant de rigoler. Je vais partager. Vous savez, hein, comme j'ai toujours dit, la quatrième page, donc la page de pas qu'on attendez. Où ça y est? Ok. J'arrive même pas à partager sur Wakatolog Métis, c'est ça le problème. J'arrive pas à partager sur Wakatolog Métis. C'est ça le problème. Oh my God. Attendez. Mais 12 ans. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Bipez les autres. J'arrive pas à partager sur mon Wakatolog Métis, mais je vais continuer à essayer. Ça, c'est quoi? Ok. Partagez le direct, bipez les autres, les amis. On va causer, on va parler de ci et ça. Voilà, on va parler de ci et ça. On va parler. Favor, comment vas-tu, chérie? J'espère que tu vas bien. Favor, dis-moi si tu m'entends bien parce que j'ai l'écouteur. Et s'il te plaît, partage le direct aussi pour biper les autres quotas parce que j'essaye de partager ça sur mon Wakatolog Métis. Impossible. Attendez que j'essaye encore une autre fois parce que la page n'est pas trop connue. Hein, et j'ai tenu à faire ça sur Wakatolog TV parce que si je fais, vous savez, je suis la FP la plus signalée. Si je fais ça sur Wakatolog Métis, on va me signaler, je veux pas que mon compte parte en gata. Donc, raison pour laquelle j'ai fait ça ici. Donc, biper les autres quotas, c'est une nouvelle page, je sais. Donc, avec les partages, on pourra s'en sortir et on va commencer le direct. Moi-même, j'ai tellement d'amis sur Wakatolog Métis, je veux partager sur Wakatolog Métis, mais je ne sais pas c'est quelle sorcellerie ça. Je ne sais pas c'est quelle sorcellerie que mon compte Wakatolog Métis est en train de me... Waouh! Why? Pourquoi je n'arrive pas à partager? C'est grave. Ouais, la sorcellerie de Facebook. Ouais, ok.
La sorcellerie de Facebook. J'arrive pas à partager sur mon Wakatolog Métis. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à dire. On va pas rester très longtemps en direct. Bon, parce que bon, le Wakatolog va dire ce qu'elle a à dire et puis elle quitte. Donc, partagez le direct, c'est important. J'ai à parler, j'ai un message à faire passer, j'ai des choses à dire, j'ai ma vérité à dire. Coucou Lolo la paix, comment vas-tu? Coucou Mireille Zindi. J'espère que tu vas bien Mireille. Coucou Bardo. J'espère que tu vas bien Bardo. Pour les, euh, pour les commentaires qui sont pas vraiment bien, je vais pas, vous savez, le blocage de ça en ce moment, ça, ça montre les visages. Je vais pas m'attarder à bloquer qui que ce soit en ce moment. Après le direct, je vais essayer de bloquer les âneries que les gens peuvent raconter sur le direct. Rien à foutre. Donc, vous pouvez ne pas faire attention aux gens qui vont venir faire voilà, étaler leurs bêtises dans les commentaires. J'ai pas de temps à perdre sur ça. Donc, partagez-moi le direct parce qu'il faut qu'on parle. Il faut que j'ai mon mot à dire. Attendez, je vais mettre quelque chose le temps que les autres ne se... Parce que c'est incroyable que je puisse pas partager avec mon Wakatolog Métis. C'est la sorcellerie. Amen. Je ne comprends pas quoi en fait. Je ne comprends pas. Donc, vous allez partager vous-même. Hein, partager, biper les gens. C'est bizarre, je peux pas partager. Waouh, 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 waouh. Partager. Alors, je suis en direct. Hein. Oui, 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 je suis en direct. Ok. Donc, voilà, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Ce que j'ai à dire, c'est très important. Parce qu'il faut que les autres, les gens puissent écouter. Il faut que les gens sachent ce que j'ai, voilà, écoutent ce que j'ai à dire. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, bipez les autres, voilà, voilà, biper les autres parce que apparemment certaines personnes ont divorcé de leur cerveau, ok? Apparemment certaines personnes ont divorcé de leur cerveau, mais vous n'avez pas eu la garde des neurones en fait, voilà. Vous avez divorcé de votre cerveau, mais vous n'avez pas eu la garde des neurones. Et quand on n'a pas gardé coucou, bon cœur. Comment vas-tu, Lolo, bon cœur? Voilà, partagez le direct, bipez les gens parce que apparemment la bêtise est un spectacle fort sur Facebook. Voilà. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, il y a quelqu'un qui cherche le direct, c'est où? Je vais dire à la personne que c'est sur Wakatolog Métis. Amen. Pas Wakatolog Métis, c'est Wakatolog Waka TV. Voilà. C'est pour vous dire que la chaîne, bon, c'est un nouveau direct, c'est un nouveau compte et tout. Attendez, j'écrive à la personne rapidement. Voilà. Je vais mettre quelque chose directement. Vous allez, en même temps que les gens se connectent, connectez-vous, partagez-moi les bêtises. Partagez-moi les bêtises. Partagez-moi les bêtises. J'ai envie de parler à cette vieille branche aujourd'hui, cette bordel de merde, cette petite merde fossilisée. Voilà, cette vieille top, cette petite minable. Voilà. J'ai envie de parler à cette merde, cette putain à chier. J'ai envie de lui parler et de lui dire certaines vérités. Parce que c'est très facile de venir faire des choses sur Facebook après jubiler ou venir faire la gringo. Donc, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire certaines choses aujourd'hui. Voilà. Partagez-moi le direct, bipez tout le monde, bipez tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer, vu que je ne sais pas très parler doucement, mais aujourd'hui, je vais essayer de parler doucement et posément, parce que là, vous savez qu'il n'y a pas un FP qui est aussi signalé que moi. Donc, n'oubliez pas d'envoyer beaucoup de cœurs aussi pendant que je suis en direct, parce que vous savez, les sorciers sont à la porte prêts à vraiment signaler ce direct. Donc, partagez ce direct. J'ai envie de parler de certaines choses. D'abord, je vais dire, je vais même commencer. Je vais dire d'abord que c'est très facile de venir faire la gringo, ma roupie.
C'est très facile. Je vais dire quelque chose d'abord. Voilà, j'ai oublié. Je vais dire maintenant et au milieu pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils comprennent. Je vous ai dit, clasher dans le noir, c'est très facile. Vous n'allez pas m'obliger à venir faire un direct sur Gosprit. Non. Je vous ai dit que j'ai mes commandes, c'est ma communication, c'est ma bouche, c'est mon énergie, c'est mon téléphone. Je fais le direct sur elle quand je veux, où je veux, à quelle heure. C'est-à-dire, personne n'a le contrôle sur ça. Donc, quand je vois les FP comment dirais-je, vraiment être excité pour dire que oui, tu as peur, Wakatolo, tu as peur. Je vais vous dire quel trou sur une gospel que j'ai pas insulté, quelle partie de son corps que j'ai pas insulté en direct ici. J'ai fini avec ça. Je vous ai dit, that's so 2000 late. C'était en 2018, hein, but that's 2000 late. 2000 late. J'ai fini avec ça. Quand je vais revenir sur elle, c'est à mon temps. C'est à mon temps que je vais... Et je vous ai dit, je vous répète, tant qu'elle ne va pas à l'école et qu'elle apprenne à lire et à écrire, j'ai pas à discuter dans le noir avec les illettrés. Non, I'm not gonna do that to myself. Je vous ai dit hier, I'm not gonna do that to myself. Maman, Maroupi, c'est bien toi. Maroupi, c'est bien toi. Tu te sers d'une vidéo d'une jeune fille dans son intimité avec son gars. Vous qui vous dites mère Teresa, vous qui vous dites que vous êtes, vous faites vous êtes humanitaire ou je ne sais quoi. Maman, vous savez c'est quoi? Humanitaire, c'est quoi? L'adjectif humanitaire qualifie les organisations œuvrant pour le bien-être. L'adjectif humanitaire qualifie les organisations œuvrant pour le bien-être et le bonheur de l'humanité, l'amélioration de conditions des hommes ou le respect de l'être humain. L'humanitaire est ceux qui aident les plus défavorisés et au nom de la solidarité humaine. Mais vous venez sur Facebook parce que cette jeune fille n'est pas la première personne. Je vais aller en arrière. Maroupi, je viens sur toi parce que c'est toi qui as fait le direct. Cette jeune femme, cette jeune fille dans son intimité avec son gars, dont son gars s'appelle Stéphane, ce n'est pas la première personne que vous avez affichée. Je me rappelle, vous avez affiché au temps de Marlène et dans cette femme qui s'appelle Julie. Je crois bien que c'est une amie à Tatana. Vous avez exposé sa nullité sur votre page publique, votre page officielle, pas sur la page d'un faux compte, c'était sur votre page officielle. Vous ne pouvez pas venir nous distraire aujourd'hui. Hein, que c'était une stratégie, ce que vous avez fait. Non, vous avez l'habitude. Et je vais vous dire, après l'épisode de Julie, vous avez exposé la nullité de virus Lydia. Vous allez me dire, oh, elle a parlé de ça. Oui, je vais parler de ça encore. Je vais insister là-dessus. Vous avez exposé la nullité de virus Lydia, une femme enceinte de son enfant de 8 mois. Vous ne vous êtes pas arrêté à l'insulter. Tout le monde insulte sur la toile, bien sûr, y compris moi. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, vous l'avez affiché nu. Vous l'avez affiché nu. Et vous dites, vous savez, Wakatolong ne parle pas si elle n'a pas de munitions. Wakatolong ne parle pas si elle n'a pas les balles. Maman, les balles, j'en ai ça. Les voices de ça. Mais je dis, c'est à mon temps. Je dis que je ne clash pas en grosse pute pour attirer la sympathie des gens pour qu'elle lance un litchi. Parce que quand je l'insulte comme un chien pourri. Quand je l'insulte, elle ne se reconnaît pas. Quand je l'insulte comme un cadavre qui a pourri dans la maison pendant une semaine. L'odeur de ça. Donc, j'ai refusé, je dis, le tour-ci, hein, vous allez multiplier les directs sur Tata de l'eau. Ça ne va pas faire bouger le baobab. Je dis, je refuse le tour-ci. Sinon, l'enregistrement, je vais vous dire maintenant, je vous dis que je ne me presse pas, j'ai ça dans le congélo. L'enregistrement que le gars qui a donné les photos de virus Lydia en gospel, j'ai les preuves. Quand les clashs vont devenir clashs, je vais vous laisser vous embrouiller d'abord. Quand les clashs vont devenir clashs, je vais exposer ça Nahoha. Allez dire alors en gospel que j'en ai rien à foutre de l'insulter pour le moment. Allez lui dire que l'enregistrement, parce que quand virus Lydia est venu parler de Kaki, comme on l'appelle, Raymond Tchengang, et qu'elle s'est fâchée, le gars là n'est pas dans les histoires de Facebook. C'est ce gars-là, je vais taire son nom pour le moment, c'est ce gars-là qui a donné les choses à Ngosput. Et Ngosput, et il y a l'enregistrement, le gars est en train de parler. Il y en a, je les ai. Mais je vais vous laisser tempêter.
Je ne suis pas pressée. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas pressée. Et c'est toujours comme ça, je dis que je ne suis pas pressée. Même quand je viens, je vous exposer, je vous ai dit, je vous ai plein dans mon congélo. Je vous ai plein dans mon congélo. L'affichage de ça, je ne suis pas pressée. Donc, embrouillez-vous. Vous ne pouvez pas mentir à la nation facebookale, je vais dire entre guillemets, que vous n'êtes pas des gens qui affichent. Vous êtes humanitaire ou l'aide humanitaire, c'est répondre directement à des besoins. Oui. Les nourritures, les médicaments, les vêtements, l'abri, les moyens de communication, c'est répondre indirectement aux besoins dont l'argent et les associations locales envoient personnel qualifié pour apporter une expertise sur place ou envoient d'équipements. Mais attendez, mais je suis lettré, s'il vous plaît, hein? Je suis lettré. Donc, je ne peux plus me mélanger, même si je suis dans le noir, à clasher une analphabète. Je ne peux plus, je refuse. Non, 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 je refuse. C'est les Baki, ça. Je refuse. Donc, Maroupi, on vient sur toi, hein, mais l'affichage que tu as fait sur Tata Lolo pour venir mentir, pour dire que, oui, la TK Shot n'affiche pas les gens, vous affichez les gens. Vous affichez les gens. Donc, tant que vous ne pouvez pas lire et écrire, je ne vais pas venir me poser ici pour clasher une gospel. Pas pour le moment. Vous dites que oui, il faut, quand tu sais déjà parler français, je parle français plus que tout le monde sur la toile, toutes les blogueuses. Quand on parle français, c'est ce qui est important. Maman, je suis partie à l'école. La lecture aide. La lecture aide à mieux se dérouiller dans la vie en sachant lire les différentes inscriptions qui les entourent. Tu peux lire les pancartes, tu peux lire les affiches, tu peux lire les indications. Dans l'avenir, c'est également l'une des bases essentielles pour occuper certains postes à responsabilité. Oui. Oui. Lire et écrire permet de développer la personnalité. C'est en outre une bonne façon d'acquérir de nombreuses valeurs sur la société. Vous allez venir dire que oui, quand tu sais parler le français, ben ça va. Mais pourquoi on va à l'école? Pourquoi on va à l'école alors? L'écriture est un bon moyen de communication. C'est l'une des meilleures façons d'exprimer des idées, ses pensées et ses émotions et les partager avec un nombre au plus ou moins important de personnes. Vous allez nous dire quoi? Vous pensez que parce qu'on vient se pavaner dans le noir qu'on n'est pas lettré? Je vais me mélanger aux lettrés encore, venir vraiment me ridiculiser pour une personne qui ne peut pas me lire? Je dis non. Dites que j'ai peur, j'en ai rien à foutre, tout le monde veut. Vous pouvez aller sur YouTube. Ils ont mis, vous tapez seulement Wakatologue, ça va sortir les injures sur Gospel. This is 2019. I said, I'm not gonna do that to myself. Peut-être 2020, peut-être si je dois me rabaisser, je vais attendre encore. Pas maintenant. Pas maintenant. Lorsque les enfants apprennent à lire et à écrire, ils peuvent obtenir des informations ou des messages pouvant provenir non seulement des livres aussi, d'Internet et aussi personnes. Cela peut aider à élargir leur, comment on appelle ça, horizon et à atteindre la réussite escomptée dans la vie. Mais attendez, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Que lire que c'est pas bon? Hein? La lecture et l'écriture sont les fondements du langage écrit. Vous me parlez de quoi? La lecture nécessite la coordination de deux activités, le traitement de code. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi là? Oh oui, je suis mieux que toutes les blogueuses. Maman, c'est facile de venir dénigrer les autres blogueuses en envoyant d'autres personnes. Insulter, tout le monde le fait. Mais dénigrer en exposant la nullité des gens. Parce que cette femme, vous les avez exposé sa nullité en la faisant passer pour Tata Lolo. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. En quoi l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est-il important? Dites-moi, écrivez alors. En quoi l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est important? Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'apprendre à parler alors, lorsqu'on a besoin à parler alors qu'on a besoin d'apprendre à écrire et à lire? Quel est l'impact plutôt d'écrire dans le monde? Vous me parlez de quoi? C'est facile de venir se mettre devant mais vous écrivez, je vous lis. Mais attends, une personne qui ne sait pas écrire et lire, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme un aveugle. Comment tu vas te débrouiller à l'aéroport quand tu dois voyager, s'il vous plaît, dites-moi. Non, mais là, je ne la clash pas, hein, parce que vous savez que quand moi je clash, j'insulte.
Quand je clash, j'insulte, je suis en train d'exposer. Quand je clash, j'insulte comme un chien pourri. Comment on voyage quand on te dit que ta porte c'est AB ou B2? Tu dois aller à gauche de là, tu dois sortir de là. Maman, viens à Atlanta. Il te faut prendre le train pour quitter le point B pour aller au point A. C'est le même aéroport pour prendre ton avion de l'autre côté. Tu vas lire les affiches comment? Tu vas te débrouiller comment? Et quand vous dites, vous venez vous placer que vous êtes mieux que toutes celles qui sont sur la toile, les blogueuses, mais attends, je pète de rire. Je pète de rire. Je pète de rire. Analphabète, c'est la personne qui ne sait ni lire ni écrire. Illettré qui est incapable de maîtriser la lecture d'un simple texte. Vous voulez venir maintenant nous distraire? Maman, ça, c'est pas un clash. Quand je clash, j'insulte. C'est parce qu'on veut ridiculiser les autres personnes. Je dis, mais ah non, attends. On ne fait que me dériver. Tu as peur, il faut répondre. Il faut alors venir insulter une grosse pute. Mais attends, qu'est-ce que j'ai pas insulté sur une grosse pute? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, analphabète, qui n'a pas de culture, qui n'a pas reçu d'instruction. Vous voulez que je vienne perdre mon temps encore en 2019 sur ça? Mais attendez, je suis un faux profil, mais je ne suis pas une conne, je ne suis pas mouton, je ne suis pas bœuf, je ne suis pas chèvre, je ne suis pas poulet, coq. Quoi d'autre encore? Âne. C'est quoi? Oui, c'est quoi? L'analphabète n'a pas appris à lire et à écrire dans sa langue pour la simple raison que bien souvent, il n'est pas allé à l'école. Par contre, l'illettré, lui, par exemple, a été scolarisé, mais cet apprentissage n'a pas conduit à la maîtrise de la lecture ou de l'écriture, ou bien la maîtrise a été bien perdue. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous avez exposé Julie ici. Je vais revenir je vais vous décortiquer. Analphabète, c'est quoi? Analphabète et illettré. J'arrive là-dessus. Vous avez exposé Julie ici, on le sait. Vous avez exposé Virus Lydia. Je vous dis que j'ai le voice. J'ai les voice. Vous avez... Est-ce que je vous ai dit quelque chose que je viens, je ne mets pas, ou quand je mets, je tape poteau? Je tape pas poteau. Continuez à clasher. Je vous ordonne dès après ce direct, lancez 10 directs par jour. Insultez Tata Lolo. Hey, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. La personne qui t'a donné les trucs de Virus Lydia, on a ça. Donc, madame vient en gringo parce qu'elle a été démasquée, parce que les gens, tu viens insulter même Virus Lydia parce qu'elle a, au moins, on sent que c'est pas une haineuse à la fin, hein? Parce qu'elle a pris le devant, malgré que quelques personnes avaient les vidéos, mais elle a pris le devant, elle est venue exposer ça sur son mur. Vous l'insultez pourquoi? Si tu savais que c'était une stratégie, pourquoi tu insultes Virus Lydia? Parce qu'elle a exposé votre bêtise, votre mensonge sur son mur. Mais c'était des bobards. C'était juste pour salir Tata Lolo. C'était pour exposer la multi... Parce qu'à cause de vous, non seulement tout le monde n'avait pas la vidéo de cette jeune femme, mais à cause de vous, tout le monde était à la recherche de la vidéo sexuelle de cette jeune femme. Donc, ils sont partis, c'est partout maintenant sur, dans les messengers, c'est partout maintenant comment on appelle, sur WhatsApp. Vous avez violé l'intimité de la jeune femme en faisant écouter sa voix. Quand je vois les mamans, les femmes qui se disent femmes, et que je vois les pères de famille qui vont te suivre dans ta bêtise pendant que tu es en train comment on appelle, d'exposer une autre femme dans ton direct, dans ce débat sexuel, mais c'est grave. Quand j'ouvre la bouche, je vois les salopes qui viennent dire, oh oui, tu n'es pas camerounaise, oui, tu viens de tel pays, oui, tu viens... Maman, le Cameroun, hein, vous allez tout faire. Vous allez tout faire. 2 personnes sur la toile ici savent ma connexion au Cameroun. Il y a Marie-Louise Mbarga et Tata Lolo. Donc, vous allez tout faire. C'est dans mon sang. Je ne pourrai jamais insulter le Cameroun. Si vous voulez insulter tous les pays que vous pensez que je viens, ok? Donc, quand une personne n'est pas... et puis, je ne vais même pas parler de ça parce que la connexion que j'ai au Cameroun, vous voulez savoir, vous n'allez jamais le savoir. Je ne vais jamais insulter le Cameroun parce que c'est dans ma famille. Roha! Bamileke Baganté de ça, c'est dans ma famille. Roha! C'est pas parce que j'ai pas l'accent camerounais que ça reste pas dans ma famille, non. Donc, vous vous fatiguez. Mais, ok, admettons même que je n'ai même pas de famille, j'ai personne dans ma famille. Mais alors, cette étrangère aime beaucoup votre soeur plus que vous. Mais elle aime vraiment votre... Mais attends, une Camerounaise qui vient exposer une Camerounaise,
Alors, qu'est-ce que tu en dis de ça? Vous êtes des Camerounais en gospute et ça maroupie. Vous êtes Camerounaise. Vous êtes Camerounaise. Vous dites que on laisse une étrangère venir faire ça. Mais vous n'aimez pas votre sœur camerounaise alors? Quelle honte alors? Quelle honte alors qu'une personne d'ailleurs, que vous traitez d'ailleurs, vienne ici pour la défendre? Mais aimez votre sœur. Faites-nous honte les gens que vous traitez d'étrangères. Faites-nous honte. Aimez-la. Mais vous venez exposer sa nullité pour que les autres pays se moquent d'elle, n'est-ce pas? Mais attendez, vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui à la fin? Gospel, tu fais dans l'humanitaire comment? 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 Avec combien de sacs de riz? Avec combien de sacs de riz? Tu es une personne ingrate, même Tatana, je vais parler une parenthèse. C'est toi qui avais commencé à lancer des balles à cette femme pour qu'elle vienne te répondre. Oui. Vous êtes des fausses. Vous êtes fausses comme des pièces de monnaie, deux faces, aucune valeur. Ok? Pour t'insulter, que c'est comme un petit bonjour pour moi. Maroupi sait. Elle le sait, c'est parce que je ne réponds pas ou parce qu'elle a l'audience. Et je vais toujours le dire. Et je le répète, elle a l'audience parce qu'elle a osé insulter la maman d'une personne que plein qui sont autour de Gosput détestent, qui est Fokwe. Je le répète et je dis, j'assume. J'assume. C'est parce qu'elle a insulté la mère d'une personne que vous détestez. C'est pour cela qu'elle a l'audience. C'est pour cela qu'elle est aimée par les gens qui entourent Gosput. Mais c'est simple. Même si je n'apprécie pas Fokwe, pourquoi je ne vais pas dire la vérité? Sinon, Fokwe, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toute personne qui prie à leurs yeux. Mais attendez, vous voulez salir les gens. Tu as fait ce direct Et puis, attendez, il y a un truc. Fokwe est venu faire son direct. Fokwe ne t'a pas prononcé. Fokwe ne vous a pas demandé de venir aider. Mais tu as pris l'élan, Maroupi, parce que tu es applaudi par les personnes inconscientes de la toile qui ne nous disent pas que ce qu'on fait, c'est bon. On te suit dans la bêtise. Tu vas prendre le devant pour insulter Tata Lolo parce que Fokwe, que tu insultais sa mère il n'y a même pas un mois. Que tu as... Parce que personne n'a fait comme toi. Parce que tu t'es même servi des vidéos de la mère de Fokwe pour l'insulter, pour la caricaturer. Pas juste les photos, même les vidéos de la vieille. Donc, tu veux retourner, venir te rallier, les aider. Fokwe s'est adressé à Tata Lolo. Fokwe n'a pas dit gospel. Elle a dit Tata Lolo. Tu veux venir les aider dans leur combat. Aujourd'hui, c'est toi qui dis la petite. Là, maintenant, il faut que j'insulte un peu. Parce que là, si j'insulte pas, c'est pas comme si je faisais une directe. Cette putain, cette pétasse, cette fille de joie, cette talonneuse, cette bégasse, cette chienne à jus de pipi, cette gangrène de la bite qui est maroupie. Hein? Cette gangrène de la vie qui est maroupie, cette espèce de représentant de commerce en mycose vaginale qui vient ouvrir ton gros cul pour dire que oui, c'est comme ça, insultez là, les moutons juifs, vous êtes les bienvenus. Vous ne vous entendez même pas chez vous. Vous êtes les bienvenus. Tant que vous n'insultez pas ici, vous êtes les bienvenus et tout. Maman, le visage de ça. Dès que le visage a fait nambim, le visage a fait nambim. Ce sont les mêmes moutons juifs qui sont partis te fendre le cul le même jour, mais en moins d'une heure. Ils sont partis te fendre le cul. Tu penses qu'ils sont venus dans ton direct, pourquoi? Parce que tu parlais de Tata Lolo? Sinon, ils n'en ont rien à foutre et de toi et de Ngosput ou de ton direct. Hein? C'est pour cela qu'ils sont venus pour rigoler. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de moutons juifs qui s'indignaient, même les moutons juifs qui sont venus parce qu'ils ont oublié qu'on a caractère, c'est-à-dire on a insulté comme un poisson pourri leur mère hier, même pas un mois. Vous allez venir nous dire quoi? Attendez. Vous allez venir nous dire quoi? Hein? Une chienne qui dit Maroupi, tu veux dire que c'est pas toi? Maman, c'est toi. Tu vas bouffer le djangui là. Tu vas bouffer le djangui là bien et correctement. Espèce de vieille pute dégarnie. Vieille pute délavée de roupies. Toi, on te baise, on t'enfonce le cul à cause des roupies. À cause des roupies, sac à merde comme ça, une chiennasse de trou de cul, une sinitrose ambulante, espèce d'eau de vaisselle, une pute au rabais en roupie. Toi, tu veux venir insulter qui? Que ça va faire mal à qui? La personne que tu viens défendre, je refuse. Je ne me mélange plus aux analphabètes, aux illettrés. Je refuse. Maman, je refuse.
Les origines respectives d'illettrés et d'analphabètes. Maintenant, on va dire analphabète, c'est quoi? Vous voulez parler à qui? Vous pensez que parce qu'on vient faire le blablabla sur Facebook, on n'est pas lettré? Commençons par décomposer analphabète, mes amis. Je ne vous lis pas trop, hein. Commençons par décomposer analphabète. Il y a un AN, alpha, alpha, et puis il y a bête. On reconnaît bien le préfixe privatif sous forme un. Parce que c'est devant une voyelle. Maman, je suis partie à l'école. Hein? Et les deux premières lettres grecques, alpha et bêta, qui n'a pas fait ça à l'école? Alpha et bêta. Alpha et bêta. Qui n'a pas fait ça à l'école? Vous voulez parler à qui? Littéralement, donc, un alphabet ne sait ni lire ni écrire. Bêta, bête, bêta. C'est-à-dire ni A ni B. Maman, ni A ni B. Qui n'a pas fait ça à l'école? Qui n'a pas fait ça à l'école? Intéressons-nous alors à illettré. OK? C'est composé de préfixes privatifs aussi, n'est-ce pas? Ouais, être faux profil. Yako, hein? Je m'arrête même d'abord, je dis Yako pour nous. Parce qu'en tant que faux profil, on pense que ce sont des personnes bêtes à mourir derrière. On a fait tout ça à l'école. On a fait tout ça à l'école, madame. On a fait tout ça à l'école. Merde. Vous voulez parler à qui? Vous voulez venir parler à qui? Humanitaire, une affreuse comme ça. Regarde la chiennasse de Maroupi. C'est toi, ta tête furentue. C'est toi, pour les gens qui veulent intervenir, vous me dites, hein, c'est toi. C'est toi avec ta diga tête là. Quand on t'a exposé, je vais parler de ça. Quand on t'a exposé pour une première fois, vous savez que on a été lettrés. La stratégie, je dis et je répète, le Katanga n'a jamais dit que c'était Charlotte Sapak. Jamais. C'est moi, j'ai pris le devant et je sais pourquoi j'ai fait. Ils ont juste dit pourquoi tu t'agitais. Et je suis venue, j'ai insulté Charlotte Sapak sur la vidéo. Vous pensiez que je ne savais pas ce que je faisais? Non, mais les gens là sont bêtes. Hein? Être lettré, c'est vraiment, c'est important. Ouais? C'est vraiment important. Ouais? Donc moi, je vais passer le temps à insulter une personne qui ne peut même pas me lire. Vous partez dans son direct comme si elle était aveugle devant sa caméra. Maman, je ne te coche pas. Je dis la vérité. Je te dis que j'en ai rien à foutre de t'insulter pour le moment. T'es zéro, t'es fini. T'es pas une blogueuse. T'es fini à l'urine. T'es pas une blogueuse. Je suis désolée pour toi. Quand on t'a affiché, vous vous êtes agité chez vous comme si on avait versé du sel sur je sais pas moi, sur des fourmis ou je sais pas quoi. Tu as toujours nié que c'était pas toi. On savait que c'était toi. Sur la toile ici, en Vutumbrakata, c'était toi, Tani Judith Sapak. C'était toi, Tani Judith, maman. J'ai le numéro là depuis. Le numéro de truc, c'est qu'on n'avait pas mis la main sur ta vilaine tête là. Ton front, diba front là, on n'a pas mis la main là-dessus. Tani Judith, Judith puissante, c'était toi. Regardez-moi cette chiennasse qui veut venir insulter les gens avec son front. Maman, tu es née tranche de cake comme ça, tu es né, triple buse, salope, saloperie, ordure, obsédée, vieille padelle, tu es né une conne, va te faire foutre, maman. Spermatozoïde avarié, là, toi, tu peux qui? Tu peux qui sur la toile? Maman, tu ne peux rien, tu ne peux personne. Tu ne peux personne. Ce sont les gens parce que tu as insulté quelqu'un, ils détestent, ils sont venus pour t'encourager dedans. Ils sont venus pour t'encourager dedans. Maintenant que tu veux faire la gringo, tu viens t'asseoir genre, oui, vous voyez le truc d'une personne fou, vous mettez sur toi. Maman, c'est toi. C'est toi. La plus, comme Gosprit aussi, elle est analphabète, elle est illettrée de son état, elle vient ouvrir la bouteille de champagne pour célébrer ce que son faux profil a fait, c'est-à-dire exposer la nudité de cette jeune fille dans son direct aussi. Mais c'est ce que tu es venu, célébrer. Et tu te dis, mère, tu te donnes l'adjectif humanitaire sur toi, mais non. Quel concept tu as sur la toile? Quel concept tu as sur la toile pour dire que tu dépasses tout le monde? Comme on dit, le concept où sont les boîtes de Janssen tournées? Où sont les boîtes de Janssen? Maman, où sont les boîtes de Janssen? Humanitaire, qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? On a vu 3 sacs de... combien de sacs de riz que tu donnes? La lumière, il n'y a pas. Il n'y a rien.
Et c'est toi qui viens exposer les femmes. Après, tu veux que je t'insulte pour attirer la sympathie. C'est ce que je vois. Pour attirer la sympathie, pour venir lancer le litchi. Je refuse. La sympathie, là, tu vas chercher ça ailleurs. Et vous allez mettre votre litchi. Je refuse, je ne t'insulte pas, mais je te dis la vérité. Tu viens t'asseoir pour péter le champagne. Maman, ça te fait mal jusqu'à la douleur de ça. Tu veux venir nous montrer que oui, parce qu'on a retrouvé ton faux profil qui vient ouvrir son gros cul pour insulter les gens, que oui, ça ne te fait rien, tu pètes le champagne, tu t'assois devant la télé, tu t'assois dans le vide. Oui, je vais dire dans le vide parce que tu parles à toi seul. Tu parles à toi et ton téléphone, il n'y a personne parce que tu ne peux pas lire, tu ne sais pas qui est là, tu ne sais pas qui te dit bonjour. Donc tu es là, tu es assise comme un bébé qui regarde un dessin animé à la télé. Les images défilent, voilà, le bébé suit les images avec sa tête comme ça monte, ça descend. Tu parles à toi seul. Tu viens, tu te mets que oui, tu te mets que oui, pour qu'on pense que ça te fait pas mal. Ça te fait bien mal. C'est elle. Et je vais vous dire, les informations ne font que tomber IP tous les jours. Elle n'a qu'à faire le gros cœur, venir faire les directs toujours. C'est ce qu'on veut. Pour qu'on pense que, parce elle a été conseillée de faire les directs, parce que si elle arrête, les gens vont dire qu'elle a fui, qu'elle a peur. Même après mon direct, maman, va lancer le direct, va insulter. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand vous m'avez affiché en tant que Aïssata, vous avez mis ma photo sur votre page officielle, que je ne vais pas dire le nom, parce qu'ici, on n'est pas là pour faire la publicité. La publicité qu'on peut faire ici, c'est Tata Lolo TV ou rien. Voilà, à cœur ouvert. Tata Lolo TV ou rien. Mais vous m'avez mise sur votre page officielle. Maman, tu vas passer sur un cœur ouvert. C'est moi qui te dis ça. Quand ta famille va se retrouver lynchée, recherchée au pays, c'est là que tu vas confirmer le code. On n'est pas pressé. Tu vas passer sur un cœur ouvert. On va te faire ça dur. C'est pour cela que je dis, je ne clash pas. On t'a dans la main. Pourquoi je vais clasher encore? Pourquoi je vais insulter une gosse pute, une illettrée de son état, analphabète, bêta, ni A ni B? Je ne fais pas. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Continue à faire les directs. Tu penses que tu vas nous distraire. Maman, tu ne vas pas nous distraire. Il y a des informations qui sont tombées. Mais d'autres informations seront plus solides encore quand tu vas être déposé sur un cœur ouvert. Et on va te déposer, maman. Demande à Lolo Waka, de chez les moutongistes. Demande à Lolo Waka, quand elle a été exposée là-bas, les informations qui sont tombées, les pleurs de ça, les pardons de ça. Parce qu'elle sait qu'elle est mariée en Allemagne. Les pardons de ça. Les pardons de ça, l'adresse de ça. Mais on sait pourquoi, elle, on s'est stoppé à ne pas aller jusque dans son adresse. C'est moi qui le dis. Wakatolo, je suis responsable de ce que je dis. OK? Je suis responsable de ce que je dis. Donc, tu seras déposé sur un cœur ouvert. Un cœur ouvert à, je ne sais pas, combien? 30 000, 40 000, 50 000 followers? Abonnés? Les choses vont sortir sur toi, maman, plus grave que ce qu'on a. Tu penses que tout ce qu'on a, on va venir déposer comme ça, non? Boum! Tu penses qu'on est fou? Ouais! Ouais! Tu penses qu'on est fou? Elle va... Oui. Elle va être déposée, Tata Lolo. Je ne vous lisais pas. Maintenant, je fais descendre mes yeux sur l'écran un peu. Parce que quand moi, je parle pour ne pas être distrait, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont de toute façon insulter. Et je ne me... Attendez. Je ne m'attarde jamais là-dessus. Sa mère vend le pain haricot. Solange Bamba dit... Attendez, je coupe ça d'abord. Sa mère vend le pain haricot, mais elle se moque des autres. Tu te croyais cachée. Ben oui, ma chérie, elle se croyait cachée. Maman, la roupienne de ça. Attendez, on va mettre sa chanson pour qu'elle se reconnaisse un peu que c'est d'elle on parle. Voici les gens qui l'enculent. Ouais.
Ouais, attendez, on va chercher. Bon, attendez. Donc, ouais, ouais. Euh, attends, Indian, Indian. En plus, ça, je sais chanter. Hein. Maman, Tata Lolo dit de l'apprendre. Attendez, je vais voir si le truc va passer. Ouais. Ok, ok, que de te prendre. Qui ne connaît pas ça? Bon, c'est pour vous dire que jamais, avant que je ne prenne, commence à prendre les gens, vous ne pouvez pas déstabiliser Tata Lolo, je vais vous dire. Hein. Parce que quand vous finissez votre truc, je vous dis que je parle avec Tata Lolo vidéo, vous pensez que c'est de la blague. Quand on s'appelle, les rires de ça, parce qu'on sent la douleur, les rires de ça. Parce que c'est elle-même qui me dit, mais ouais, catalogue, attends, tu vas te fatiguer sur une personne qui peut même pas te lire, mais attends, c'est déconné, tu te rabaisses là, c'est quoi? Vous êtes étrangère. Vous aimez votre sœur camerounaise? Vous aimez votre sœur camerounaise? Vous venez l'exposer? Vous dites que je n'ai aucun lien au Cameroun. Ok, j'accepte. J'accepte avec plaisir. Aimez votre sœur. Au lieu de venir exposer la nudité de vos sœurs sur la toile. Et quand vous le faites, les autres alors se moquent de vous. Après, c'est pour dire, oh, tu laisses comment on appelle, une étrangère venir. Maman, et vous l'exposez. C'est quoi? Vous l'exposez, et puis dans le mensonge. Si c'était même de la réalité, j'allais dire, ok, ce sont les clashs. Peut-être tous les coups sont permis, mais vous saviez, grosse pute savait, Maroupi savait que c'était du mensonge. Mais vous vous êtes levé, pour faire le direct pour dire, parce que la fille de Stéphane, pour ternir à son image, pour faire croire aux gens que c'était elle dans la vidéo. Quelle méchanceté, Gospi, tu es la plus haineuse de la toile, hein? Tu es très méchante. Tu es très, très méchante. Tu t'es vu dans la vidéo quand tu es venu pour célébrer le champagne, parce que vous avez affiché la nullité de la fille. Tu es venu célébrer avec le champagne. Tu étais fini. Tu n'es pas une blogueuse. Tata Lolo apprend des choses, hein. Mais là, je vais féliciter Fouquet. Fouquet avait les lentilles hier. Elle avait les lentilles hier. Donc, ça prouve que le make-up, ça fait partie de la vie d'une femme. Mais oui, le make-up fait partie de la vie d'une femme. Les petites choses d'accessoires de beauté, ça fait partie d'une femme. Même moi, je suis ma make-up jusqu'à... Tata Lolo sait. Quand on s'appelle parfois, vous pensez que c'est les histoires imbéciles de Facebook là seulement? On parle de fashion, on parle de make-up, on parle de ce qui vient de sortir, ou on parle des vraies choses de la vie qui n'ont rien à voir alors au make-up ou Facebook. Mais la femme, c'est se bien se mettre. La femme, ce sont les petites choses accessoires pour bien se mettre. La femme, c'est le make-up. En dehors de ce que tu peux avoir dans la tête, en dehors de savoir lire et écrire, en dehors d'aller à l'aéroport seul et regarder ton billet, lire la porte là où tu dois te mettre. Et si tu es à Atlanta, hein, à Atlanta, les aéroports sont tellement gigantesques. Tu prends le train pour aller à l'autre bout, là où tu dois, mais c'est dans le même aéroport, mais il te faut prendre le train. Il te faut lire pour monter dans ce petit train, toujours dans l'aéroport pour quitter le point A, pour t'amener au point B. C'est quoi? Ok, vous dites de prendre les gens qui veulent participer. Stéphane a des bulletins de paye. Ah oui, Stéphane a des bulletins de paye, c'est vrai. Et je vous rappelle que Papa Fodja n'est jamais allé en prison parce qu'il vole. Il n'est jamais allé en prison parce qu'il vole les sacs et comment on appelle? Les sacs et puis les chaussures. S'il vous plaît, je vous dis que je ne vous clash pas, je refuse. Ce qu'on a là, c'est Maroupi qui va...
elle va écoper. Elle sera déposée sur un cœur ouvert. Hoha! Le hoha de ça. Et je vous commande, parce que maintenant c'est moi la boss. C'est moi qui commande les FP. Je vous commande d'aller faire le direct. Dès mon direct, vous insultez encore, c'est ce qu'on aime. Et vous allez taper poteau, le poteau de ça, parce que je ne vais pas répondre. Le poteau de ça. Le poteau de ça, on va te célébrer l'affichage. Et on va continuer à réunir en plus de ce qu'on a déjà. Maroupi, ta maman qui vend haricots là, elle sera déposée ici. Tes familles, on a même récupéré une cousine à toi, je t'informe. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je t'informe. Viens nous dire si tu n'étais pas à Dubaï, ton salaire c'était 2000. Ton salaire c'était 2000. Viens nous dire si je mens. Viens nous dire que tu n'as pas fait le gâteau 2 mois parce que tu vendais l'alcool dans le petit ganda que tu avais. Viens nous dire. Je m'arrête là-bas parce que je ne vais pas verser toutes les informations encore. Non, c'est petit à petit, pas à pas. Toi, tu vas venir insulter qui? Toi, tu sais insulter plus que les qui? Maman, tu peux insulter plus que les qui? Tani Judith, Tani puissante, Anvutumbrakata, Magma pute. Tu peux insulter plus que qui? Maman, tu peux insulter plus que qui? Les gens qui veulent que je prenne, vous pouvez me dire, je vais voir si la caméra marche. J'espère bien que la caméra marche. J'espère, hein? Donc, les gens qui veulent que je les prenne, vous pouvez me dire et puis j'appuie sur votre nom. N'importe quoi, franchement. Oh, franchement. Maman, les résidus d'éprouvette, une maroupie, résidus d'éprouvette, face de bite, trou de merde, enculé de racaille de merde, rongé par la galère, enculé de racaille de merde, rongé par la galère en roupie. Maman, moi je vais perdre mon temps sur toi. Take me, ok. Attendez, je vais voir s'il y a... Ouais. Tata Lolo, je t'ai pris, hein. Je ne sais pas maintenant si la caméra la marche. Ah, ben voilà. Allô? Que quoi? Bonjour, Waka, c'est comment? Comment vas-tu, ma Tata Lolo? Tata Lolo TV ou rien? Hey, Tata Lolo TV ou rien, ou rien. Tata Lolo TV ou rien. Tata Lolo TV ou rien, c'est que ça. La femme sur Facebook, comment bien se mettre pour se mettre devant la caméra, dis donc. Oh, maman, mais la femme qui a révolutionné les réseaux sociaux, toi-même, tu as vu comment Mambouma était belle hier. Le Mboma est dehors. Le Mboma est dehors. Le Mboma était belle hier. En tout cas, le Mboma avait les la vidéo de Demanoula. La vidéo de Demanoula peut me tuer. Quand voilà, j'ai ri, ça y est. Ouais. Ouais. J'ai ri que le Mboma est dehors. Le Mboma est dehors. Quand j'ai ri l'histoire de peu, il faut qu'elle rit. Bon, on passe là-dessus. C'était juste pour penser. Maman, c'est qui a révolutionné les réseaux sociaux. Toi-même, tu n'as pas vu comment Foucault était belle hier. Maman, les vêtements sont beaux. Là. Quand c'est beau, il faut dire la vérité. Elle était belle. C'est même que la personne n'a pas bien caché ses scènes. C'est grâce au make-up. C'est dans le lot qui vient avec l'histoire de make-up sur Facebook. Oh, le make-up, le make-up. Elles ont critiqué, mon Dieu, elles ont fini par comprendre que le make-up fait partie des accessoires de la beauté. Une fois qu'ils ne mettent pas le make-up, surtout à notre âge, là, parce que parmi nous, il n'y a personne que je suis la grande. Je suis la grande de personnes parmi. Nous, on a dépassé la quarantaine. Dans un certain âge, il faut s'entretenir, il faut faire tout pour garder la beauté. Et c'est pour ça que le blanc a créé ces petits accessoires-là. Le blanc n'est pas fou pour créer ces accessoires-là parce qu'il veut rajeunir la femme. Il faut que quand une femme sort, quand tu pars dans un restaurant, même quand tu pars dans une boîte de nuit, même quand tu pars dans une cérémonie, dans un mariage, on doit se retourner, on doit dire waouh. Le waouh, là, c'est quoi? Il faut venir avec une image qu'on ne voit pas tous les jours. Il faut montrer quelque chose que les gens ne voient pas tous les jours. Donc, tu ne vas pas venir dans un mariage, tu n'as pas de rouge à lèvres, tu n'as rien, on te voit ton visage est dur, c'est comme si tu sortais de prison. Il faut quand même qu'on leur dise, oh, quand tu passes. Même hier, tous ceux qui ont vu son direct, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit waouh. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit ça parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Tata Lola est venu avec ça, c'est moi qui ai mis ça sur la toile. Elodie Goldfinger, qui est la vraie mère des orphelins, qui est celle-là qui plaide la cause des orphelins dans le monde entier. Elle a une ONG. Elle est partie au Cameroun spécialement pour les vacances des orphelins et pour préparer la rentrée scolaire des orphelins. Elle a fait, on a vu.
Elle n'a même pas eu, elle n'a même pas eu de litchi. Elle a même mis son litchi sur Facebook. Personne n'a contribué. Elle a pris de ses propres moyens. Elle avait fait des merveilles au Cameroun. Elle a fait, elle a donné, elle est partie, elle a payé les sacs d'école. Elle a préparé la rentrée de ses orphelins. Elle leur a payé l'école. Voilà ce qu'on appelle mère des orphelins. Sans vouloir offenser d'autres personnes, mais je dis que c'est ça qu'on appelle mère des orphelins. Comme ma fille qui est partie au Centrafrique, préparer la rentrée scolaire de ses orphelins. Elle a fait des cérémonies là-bas avec des ministres, avec des préfets, les directeurs d'école. Elle a fait cela son Facebook, comment on l'appelle encore elle a son Facebook qu'on l'appelle Véro Nunga, quelque chose comme ça. Nunga. Et c'est une centrafricaine. Donc Tata Lolo est venue avec son make-up. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de make-up, hein, parce que souvent, Tata a dit qu'elle ne peut pas faire le dress sans make-up. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes folle ou quoi? Vous ne pouvez pas faire le dress sans make-up? J'ai toujours fait le dress sans make-up. C'est pas que vous ne prenez pas attention. Moi, j'ai fait, là, je suis sans make-up. Je n'ai même pas mis un crayon, rien du tout. J'ai que mis un petit rouge à lèvres pour cacher mes lèvres. C'est tout. Ne croyez pas que si on fait le make-up, c'est parce qu'on est laide. Non, on fait le make-up parce qu'on veut apprendre la femme à s'entretenir. La femme doit être belle. La femme doit être... Ah, oui. Et surtout quand tu es une blogueuse. Une blogueuse, c'est quoi? Une blogueuse, c'est que... Le blog, c'est un travail. Quand vous dites qu'elle travaille, vous croyez que le blog, c'est pas un travail? Regardez les gars qu'on appelle... comment on appelle le petit gars là, Wakatolo, le mince gars ivoirien là. Bravador. Quand il a commencé, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Grâce à Internet, aujourd'hui, il a une voiture. Il paye ses factures, voyage partout dans le monde. Quand Dorsi Yawa a commencé, il n'était pas comme ça. Grâce à Internet, aujourd'hui, elle fait le tour. Elle est venue en France. Et de Lolo Beauté, quand elle a commencé, il n'était pas comme ça. Grâce à Internet, aujourd'hui, elle est ici en France. Mais chez nous, les Camerounais, c'est seulement la haine qu'on est en train de prostituer entre nous. C'est seulement la haine. Mais regardez comment les Ivoiriens évoluent dans les secondes. Le blog, c'est un travail. Quand tu es blogueur, tu travailles. Un blogueur, c'est un travail. Un blogueur peut. Celui qui, c'est pas bien qu'on dit quand on dit les stars Facebook. Un blogueur peut tenir une conférence. Sonia, la lady Sonia, elle a commencé par où? Elle a commencé par Facebook. Elle est blogueuse aujourd'hui. Les petites rubis là, elles ont commencé par où? Par Facebook. Aujourd'hui, elles sont loin. Elles vont dans les grandes conférences. Sonia a fait des conférences au Cameroun. Sonia a fait des conférences en Côte d'Ivoire. Sonia a fait des conférences au Congo. Grâce à quoi? À Facebook. Elle est une blogueuse. À la base, c'est une blogueuse. C'est une blogueuse qui fait maintenant des conférences. Ça paye le travail qu'on appelle les blogueuses. C'est parce que nous, les Camerounaises, nous sommes arrivés dans Facebook avec l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à évoluer. C'est la raison pour laquelle vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas à cause de ça, parce que l'autre veut être plus que l'autre. Regarde un problème qui ne te regarde pas. Une histoire que tu veux me dire, mais ma chérie, moi, je n'ai même pas envie de parler, parce que je parle de ça, on va dire que Lolo est encore en train de chercher des problèmes. Je ne sais pas ce que vous avez contre moi. Je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Parfois, je me pose des questions comme, mais qu'est-ce que ces gens-là? J'ai quoi avec? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? On ne se connaît pas. On se connaît dans les tontines à Paris. Celle-là. Tu as la menace. Non, le Wakado. Et celle-là, on se connaît dans les tontines à Paris. L'autre, on se connaît dans les tontines à Paris. Je suis jamais allé chez elle. Je ne connais pas sa maison. Je ne connais pas sa maison. Je suis jamais allé chez elle. Elle est venue chez moi parce qu'il y avait une maison qu'elle faisait la tontine. Mais elle, quand elle est venue, quand c'était son tour, elle n'avait pas d'appartement à Paris. On allait faire la tontine chez la mère d'Anouchka. Mais chez elle, je ne connais pas. Mais elle connaît le chez moi. Mais à chaque fois qu'elle fait les directs, elle lance les mots. Je ne suis pas comme ça. Mais tu n'as pas quitté les clashs. Quand tu as quitté les clashs, tu ne fais même pas allusion à d'autres blogueuses. Parle de toi. Parle de ta vie. Tu es en train de dire que moi, je ne suis pas comme d'autres blogueuses là. Je ne suis pas comme d'autres blogueuses là. Je ne suis pas comme. Mais parle de toi. Parle de toi. Moi, j'ai bien envie de... Parle de toi. Quand tu dis j'ai quitté les classes, tu ne fais plus allusion à d'autres personnes. Quand tu fais pas un direct, parle de toi. Je ne suis pas comme ceux-là. Les gens qui aiment prononcer le mot de je suis, moi. C'est des personnes qui sont très dangereuses. Moi, il faut arrêter ta troupe. Il faut arrêter tes gens de me laisser tranquille. L'amitié n'est pas une prise en charge. Vous m'avez vomi, vous m'avez chassé, non? Vous avez dit que je ne suis pas une personne, je suis rien. Vous ne voulez plus que je sois ami avec vous, mais oubliez-moi. Mais rien, moi, de votre agenda. Oubliez-moi. Qui vous a dit qu'on conseille vous exprimer? Parce que quelqu'un parle fort, quoi que ça veut dire que la personne ne s'exprime pas bien. Chacun est né avec ses caractères. Chaque être humain a son caractère. Il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui parlent doucement, il y a des gens qui parlent. Nous ne sommes pas nés, Dieu ne nous a pas fabriqués. On n'a pas tous les mêmes caractères. Si nous étions pareils, c'est que le monde ici ne ressemble pas à ce que le monde aujourd'hui. Chacun est différent. Il y a des gens qui parlent fort. Parler fort ne veut pas dire que tu t'exprimes mieux en français que l'autre. Je suis désolé. Je suis désolé. Des mots toujours pour attaquer les gens. Vous les quittez dans les clairs, mais vous êtes en train de lancer des petits mots pour provoquer les gens. Et c'est votre système. C'est comme ça que tu as toujours fait.
Tu as tout provoqué tes amis. Et puis quand ils viennent répondre, c'est eux qu'on accuse. Mais alors qu'à la base, quand on regarde bien, c'est toi qui commences la merde là. Il faut nous excuser. À un moment d'une autre, un moment d'un autre, tout le monde a envie de passer à autre chose. Faut m'embaumer dans ce concept de bouteilles et de champagne, et de lunettes et de parfums. Crée-toi un concept. Moi, je suis dans mon concept de hacker ouvert. Chacun dans son concept. L'autre a un concept de gouvernement de la joie. Fais-toi un concept. Et amène tes gens à t'aimer avec ça. Moi, je fais un direct qui ne regarde même pas ta troupe. Ça ne le regarde même pas. Ça ne le concerne même pas. Je fais un direct parce qu'il faut que m'a prononcé. Maman prononcé dans son direct. Elle m'a insulté. Elle m'a accusé de quelque chose qui n'était pas vrai. Soit disant que j'étais complice pour le machin. Alors que ce n'était pas vrai. Ça m'a énervé parce que c'est que elle fait ça pour me humilier. Elle fait ça pour me discriminer devant les yeux des gens. Elle fait ça pour dire aux gens que moi, je suis complice, je suis complice avec ce qu'il arrive, les problèmes qu'elle avait Patricia Mel. Elle veut me mêler dans ça parce qu'elle veut saboter la bourse que Patricia Mel a mis Luis Gola en valeur, que Luis Gola, c'est l'égérie de cette marque-là. Elle veut plus que les gens doivent acheter cette boîte-là parce qu'elle veut me mettre dans cette histoire-là parce qu'elle veut salir la petite marque, la marque qu'on a honoré mon enfant sur ça. Alors, il faut à tout prix qu'elle mette mon nom, alors que moi, je ne connais rien. Je vais faire une vidéo où je m'adresse car Mamboma, mais attends, c'est là prend son téléphone, Lolo est carteuse, Lolo chienne, Lolo ceci, mais tu as passé tout à m'insulter comme un chien pourri. Mais c'était ton problème, ça te regarde, c'est ton histoire, ça te concerne, ça te concerne. On s'en fout. Est-ce que ça te regarde? Tu aimes autant Foko quand tu insultes sa mère. Tu aimes autant Foko quand tu insultes sa mère. Ça ne dépasse ton chien. Tu as fait au moins peut-être 2 mois pour insulter une maman quand tu ne connais pas. Mais vous, si vous avez insulté sa mère dans le passé, non? Vous avez insulté les mamans, c'était le règlement de compte de quoi? Si on peut même aller dans la logique des choses, c'était le règlement de compte de quoi? Hein? À l'époque, là, vous insultez les mamans. Vous insultez, vous avez insulté sa mère de folle. Elle dit pas quoi, il va en France. Il y a des élèves de 2 ans aujourd'hui. Vous insultez les mamans. Elle insulte votre mère. Vous insultez sa mère. C'était vice-versa. Est-ce qu'il va encore lui que ça devait revenir? Ça ne devait plus revenir. Ça veut dire qu'il y a une haine qui est installée dans la toile qui ne peut pas finir. C'est tout. Vous insultez les mamans. J'ai suivi comment on a dit que sa mère était folle. Elle ne dit pas quoi il va en France. J'ai suivi comment on a dit que sa mère, on l'a tachée dans les maisons pour passer d'être si folle. Elle aussi, vous insultez les mamans. Vous insultez les mamans, mais quand sa mère arrive en France, tu as recommencé pendant au moins 2 mois. On a vu ça en scène. Mais c'était quoi ton problème? Que tu veux te mêler dans une histoire qui ne te concerne pas? Tu les mets au temps jusqu'à dire que j'ai fait le rassemblement. Je vais faire, comment on dit ça? On va se réunir pour éradiquer le lot de la toile. Est-ce que vous pesez même souvent les paroles que vous sautez dans vos bouches pour éradiquer Tata Lolo de la toile, pour la faire tuer la toile? Qui peut? Non, c'est qu'elles ont dit dans leur direct. Au point de quoi les gens vous disent qu'on va se... Tu veux aller me faire quoi? Vous avez dominé, vous avez tapé la bouche, vous allez me faire quoi? Vous avez dominé, tout le jour parler, vous allez me faire quoi, bien? Vous m'appelez plainte, moi je n'ai pas fait les camions en France, vous avez compris? Je n'ai pas fait les camions, parce que quand vous parlez, moi que j'ai peur de vous dire ça en face, que je suis pas une pute de camion. J'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de dire que je suis pas une pute de camion. Mais je refuse de dire qu'ils le font parce que les filles qui réalisent. Les filles de camion, les filles qui réalisent. C'est les filles qui ont réalisé, j'ai vu. C'est des vraies femmes que je respecte. Ce n'est pas les camions de la racaille. Les filles qui le font, les vraies filles qui le font, c'est les filles qui investissent au Cameroun. Qui investissent au Cameroun, qui font des merveilles. Je n'ai pas investi au Cameroun parce que je le voulais moi-même. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle que je devais le faire. C'est une décision personnelle. Moi, il faut arrêter. Il faut arrêter de me chercher. J'ai fait le premier Foko, ça reste avec Foko entre elle et moi. On n'a pas demandé le renfort de quelqu'un. Elle vous a pas demandé un renfort et moi je ne vous ai pas demandé un renfort. Alors il fallait vous tenir à l'écart. Il fallait te tenir à l'écart. Tu viens de commencer à m'insulter pour rien. Tu insultes ta mère. Regarde-moi une sale chienne, une pourriture. Tu t'es regardé avec ta bouche comme la musaraigne. On dirait que c'est le cul du poing, le cul du bœuf qui vient de chier. Tu as regardé ta bouche? Tu fais parler à qui? Espèce de corzo. Regarde-moi une moucha, tu es comme le mollusque. Hein? Avec les pieds, on dit qu'on est même hacké, mais tu es bancal. Les pieds qui sont roulés par terre. La photo sera sur un cœur ouvert. Tu es malade, tu me connais. On va déposer. De quoi tu te mêles avec Zidane Fokwe? Tu te mêles de quoi? Et t'as appelé un enfant, c'est un chien pourriture, déchet de la nature. Regarde-moi ceux qui veulent me parler de mes seins. Quand tu as les seins, ta poitrine est plate comme le mot plate. Devant le top, ta poitrine est plate. On dirait que c'est le fer qui est passé sur ça. Tu t'es regardé. Tata Lolo ne se fatigue même pas. On l'a dans la poche. On l'a dans la poche. Tu as 100 benches en poitrine naturelle. Tu parles à qui? Regarde-moi une mendiante de laine comme ça, maman. Ma youpi. La mendicité vous a fait quoi?
À cause de 1 euro, tu veux insulter les mamans des gens. Tonton Lolo, faut rigoler un peu. Il dit qu'on baisse dans les... Oh, maman, arrête un peu. Il dit qu'on baisse dans les sécu en Inde, une Indienne d'un pays d'esclavage. C'est là où tu es venu, c'est toi, c'est l'aventure là-bas. T'as pas où aller? Tu veux que je t'envoie en Guinée équatoriale où tu vas aller au moins vendre 50 000 francs, 50 000 francs un coup là-bas, ou 100 000 francs un coup. Quel est un pays perdu? Et elle dit que je parle anglais. Regarde-moi comment elle est. Criquet, maman. Elle est debout comme ça, on souffle tombe. Elle veut parler de Lolo. Chienne, pourriture, ma. La mancie vous a fait quoi? Hein? Tu as faim, tu veux demander à manger doucement. Ne passe pas sur le dos des gens. Et ma belle, tu es traumatisé. Tu traumatises à qui? Tu traumatises le gros cul de ta maman. Hein? Sale chienne. Viens m'insulter. Au point de prendre un système. Tu prends le système d'une fille qui n'a rien à voir avec moi. Tu fais écouter à tout le monde, tu dis que c'est Lolo Fodja. Elle est 4. Mais moi, je 4 pour les vrais hommes. Moi, je 4 pour les gars qui sont en beigne, ma chérie. Je 4 pour les benguistes. Tu as vu autant? Tu as vu sa taille? Tu as vu l'homme qu'il est? Il fait 1m89, mon ami. Il a la carrure. Tu peux comparer au travail des esclaves indiens, là? Tu peux comparer au travail des esclaves indiens? Moi, il a eu affaire avec les Indiens. C'est les gars qui puent. Ils ne se lavent même pas. Hein. Ils sentent très mauvais. Tu parles de quoi? Moi, je cadre pour les gars, pour les beaux gosses. Je ne cadre pas pour des esclaves indiens qui viennent te baiser pour un youpi dans les toilettes, dans ton sécu. Tu vas bien regarder. Tu parles de moi. Tu parles de ma poitrine. Moi, je vais aller faire ma poitrine. Pourquoi? J'ai des très beaux seins, ma chérie. Je suis naturel. Je suis naturel. Tu m'as vu aller faire la chirurgie. Mais la chirurgie, ça, mais envoie les gens d'aller refaire la chirurgie. Les gens que tu demandes, qui sont allés faire, qui c'est à tomber, d'aller refaire. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand moi, il est garé de la nature, et je vois les mamans qui sont là, des femmes que je respectais, que je soutenais, que je payais comme insulte, elles sont là, elles amènent les cinémas. Vous riez quoi? Moi, elle est partie dire que Lolo, elle met le voice, on dit, elle mange sur un sexe qui n'est pas le mien, parce qu'elle veut me détruire, parce qu'elle veut me voir pleurer, parce qu'elle veut me voir malheureuse. C'est vous qui allez être malheureuse. Et comme le Seigneur ne doit pas, le Dieu des orphelins, le Dieu des orphelins agit sur vous. Le Dieu des orphelins agit sur vous. Je vous ai donné. Remettez-moi mes 150 €, bande de mendiantes. Remettez-moi mon argent. Où je sors les captures. Vous avez parlé Lolo de moi 300 €. Je donné 150 €. Vous attendez quoi pour remettre ça? Si vous êtes autant de grandes dames. Autant de grandes dames, remettez-moi mes 350 € avant de venir parler à Lolo fort. Je ne vous ai jamais rien demandé. Parce que je me suffis. Je me suffis. Je demande à Lélène à mes Lolomaya pour ma TV. C'est un truc que je vais faire en ligne sur les réseaux sociaux. Mais dans ma vie personnelle, je ne demande pas à quelqu'un. Je me bats. Je me bats comme une femme. Je me bats. Et au contraire, je donne même souvent aux gens. C'est quoi? Tous les jours, Lolo. Elle me faut on fait cette tête. La chair de vie est cadre. Oui, je vais te faire les enfants, Stéphane. Tout le monde croyait que c'était moi. Elle a fait pleurer les gens. Les gens m'ont appelé de partout. Alors qu'elle mentait. Dans le but de me nuire. Tu me fais quoi? Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ta soeur. Tu as dit que quoi? Ta boss et elle-même. Tu as dit qu'elle a fait l'amitié avec qui? Avec ta boss. Je te dis alors devant 400, 500 personnes que jamais, au grand jamais, jamais au grand jamais, je mesure mes mots. Jamais, au grand jamais, je tendrai la main à cette fille. Ça, c'est parole de la fille de Biaï. Et il faut être sûr que ce qu'elle dit, c'est vrai. Il faut être sûr que ce qu'elle dit, c'est vrai. Parce qu'elle, je croyais qu'elle peut me protéger sur la toile. Je croyais qu'elle devait me protéger parce que je connais dans la vraie vie. Je croyais qu'elle devait me protéger comme sa sœur. Je croyais qu'elle devait être là pour moi. Mais bien au contraire, elle est là pour me détruire. Elle est là pour me faire du mal. Elle est là pour monter les gens contre moi. Elle devait te dire que stop. Ne mets pas la vidéo là, c'est le sexe, c'est même pas Lolo. Même pour respect pour Stéphane, elle devait te dire que non. Stéphane, c'est mon grand frère du quartier à Madagascar. Ne fais pas ça. Maintenant, laissez faire. Alors là, avec ce genre de personnes, jamais. Attends, pour te nuire, ils ont mis le truc quand ils ont affiché la nullité du virus Lydia. La vidéo là où tu parlais, tu étais énervé. Ils ont mis ça sur leur mur. Ce qui s'est passé depuis. Oui. C'est une personne qui ne m'aime pas. Je croyais que tu dis à Wakatolo que Wakatolo, non. C'est ma soeur. On se connaît dans la vraie vie. Non, Waka, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Waka. Laisse. Il y a même beaucoup de mélomanes qui sont fâchés de moi parce qu'ils disent que laisse. Mais je ne veux pas. Je voulais te protéger, même malgré qu'on ne soit pas ensemble. Mais toi, tu as tout voulu me mettre. Hein, tu laisses tes faux profils mimi. Mais insulter tous les noms alors que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as pris la vidéo de Lydia, tu as mis sur ton mur. Où je dis que tu ne vas jamais accoucher. Oui, je l'ai fait. Je l'ai dit, c'est bien moi. Mais pose-moi la question, pourquoi je l'ai dit? Parce que tu as plus bien vu Lydia. C'est toi qui as mis ces photos nues sur la toile. Et le gars s'appelle l'homme de sa mère. Il habite en Belfort. Ce gars-là te draguait. C'est le frère de l'an 2000.
On Je l'a ne dans la parle pas que poche. je mens. J'ai les vidéos, j'ai les voix de ce gars-là. Je l'ai enregistré. Même s'il veut les coups, je m'en fous. Je l'ai enregistré parce que j'étais allé dans un groupe avec maman ministre. Maman ministre m'avait mis dans un groupe de 16 steps. J'ai dit que maman ministre, tu m'amènes dans le groupe, c'est fait quoi là? Maman ministre m'a dit que tata Lolo. Comme les gens sont trop fans de toi, s'il vient, on s'amuse souvent. Alors, soit on parlait, il était peut-être 2 h du matin. Le gars a balancé sa dans le groupe. Il dit, pardon, c'est toi qui as publié vu Lydia. Il me dit, oui. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, bah, mais maman me dit que tu savais pas, c'est lui. Il nous a raconté l'histoire ici. C'est là il a dit à qui il a donné les photos. Moi, je suis allé, après, il est venu me quitter en inbox parce qu'il disait qu'il aime bien mes seins. Je suis allé dans l'inbox, on a commencé à causer. C'est là où je lui ai posé la question. Mais tu n'avais pas donné les photos à la fortune. Il m'a dit, la fortune, c'est qui? Moi, je ne connais pas la fortune. Je ne la connais pas. Je connais une seule personne avec qui je cause sur la toile. C'est la personne qui avait remis les photos de Virgule Lydia. Alors, comme j'avais su que c'était toi qui l'avais publié, parce que tu l'avais dit avant 18 h, si tu ne mets pas les photos de Virgule Lydia, si tu ne mets pas les photos, si tu ne demandes pas pardon, je vais te publier. Alors, quand les photos sont sorties, j'ai dit que tu ne vas jamais accoucher parce qu'une femme qui demande l'enfant, une femme qui demande à Dieu de me donner un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant, ne peut pas commettre un acte aussi cruel, un acte aussi satanique, c'est un acte criminel. Envers une femme qui est enceinte de 8 mois de grossesse, disons que si elle tombait enceinte, elle mourrait avec son enfant. Ça devait nous donner quoi pour les histoires de Facebook? C'est la raison pour laquelle j'avais dit ces mots-là. Mais tu n'as jamais... C'est comme si c'est une vidéo où tu prends seulement cette partie-là, juste parce que tu veux que les gens doivent avoir une mauvaise image de moi, alors que toi, tu le sais dans ton cœur que Lolo n'est pas méchante. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien que Lolo n'est pas une fille qui est méchante. Tu le sais très, très bien. Tu le sais bien, mais tu l'as fait exprès. Tu le fais exprès dans le but de me nuire. J'étais avec toi. Je t'ai aimé avec un cœur. Je t'ai aimé avec un cœur. Je ne sais pas me mentir. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je me suis donné pour toi, à corps et âme. Je ne faisais aucune hypocrisie. Il n'y avait aucune jalousie. Pour moi, c'était de voir élever plus haut. C'était de voir au grand sommet que quand on fait les conférences des femmes des ONU, des organisations des Nations Unies, là, pour les femmes qui font dans les œuvres humanitaires, que tu sois parmi ces femmes-là, c'était mon but. Mon but n'était pas de venir faire une concurrence, quoi que ce soit avec toi. Mais tu as écouté les gens. Tu as écouté les gens qui sont en train de diviser. Tu as écouté les gens qui sont en train de dire que oh, Lolo est jalouse. Alors que je ne suis pas une fille jalouse. J'ai des amis qui sont riches plus que toi. J'ai des amis qui dorment sur l'or. Mais je ne leur rends pas visite. Mais moi, mon but, c'était de t'élever. C'était voir bien. C'était voir bien sur la toile. Je n'avais pas d'arrière-pensée. Mais tu as écouté d'autres personnes. J'ai préféré me retirer et rester dans mon coin. La première fois, ce n'est pas moi qui t'avais demandé l'amitié. Je ne t'ai jamais demandé l'amitié. C'était dans un groupe WhatsApp où tu as envoyé un voice, tu m'as adressé la parole. Je ne t'avais jamais demandé l'amitié. Jamais au grand jamais. Parce que je suis quelqu'un qui est très orgueilleuse. Quand je sais que je n'ai pas tort, je ne demande pas pardon. Je pouvais prendre mon coin. Je t'ai aimé comme une sœur. Je t'ai aimé comme si on était sœur, même père, même mère. Ça, je te le jure devant Dieu et devant les hommes. Je ne mens pas. Quand je venais me battre pour toi, quand je venais crier dans tes yeux, c'était pour te défendre et je te défendais avec le cœur. Ce n'était pas qu'avec 2 cœurs. J'étais vrai avec toi. Mais tu as écouté les hommes dit. Tu as remboursé l'un des orphelins qu'on a donné pour toi. J'ai dit ça allait loin. On l'a donné avec un cœur, je le prends et je vais le garder. Le jour que j'irai au Cameroun, je vais remettre ça dans la même orphelinat. Parce que c'était décidé pour ces orphelins-là. J'irai dans le même orphelinat et je vais remettre ça à la femme-là. Parce que ce n'était pas pour moi, c'était pour ses enfants. Et c'est là que je vais le faire. J'ai préféré m'éclipser, mais je me suis retiré. Mais tu laisses toujours tes faux profils. M'insulter. M'insulter de tous les noms. Tu mets les smiles. Tu mets les smiles. Tes faux profils m'insultent. Tu mets les smiles. Tu mens, tes faux profils. Comment je t'ai prêté là, que j'allais donner un cadeau. Je t'ai jamais donné mon cadeau. Jamais. 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 J'ai dit aux filles que je ne vais jamais plus, jamais même jamais avec toi sur la toile. Jamais. Au grand jamais. Parce que je ne veux pas me mettre en spectacle avec quelqu'un que j'ai connu dans la vraie vie. C'est honteux. C'est honteux pour moi. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. J'ai honte. Malgré tout ce que j'ai fait là, malgré tous les cris que j'ai honte de faire certaines choses. Tu laisses ton faux profil venir mentir sur moi. Venir mentir sur moi avec le sextape. Tu étais là, tu as envoyé les smiles, tu as envoyé les cœurs. Sachant que ce n'est pas moi qui est derrière. Où est la différence entre celle qui m'a publié, c'est que vous avez fait. Vous avez fait la même chose. Eux-mêmes, on leur a donné avant qu'ils soient venus monter sur les camps. Mais vous avez inventé. Vous avez inventé quelque chose. Un sextape qui n'est pas le mien. Soit disant que c'est Lolo. Je vais faire à vous. Quand j'ai fait le direct dimanche de Foucault, j'ai prononcé votre nom. Je vais faire allusion à vous. Non. Je n'ai même pas fait allusion à vous. Qu'est-ce qui vous a animé au point d'aller prendre un faux sextape? Un faux. Humilier une femme. Même si c'était même pas moi. Une femme, quand vous dites que vous faites dans l'humanitaire, vous protéger les femmes. Mais vous venez exposer une femme
en plein débat sexuel avec son copain, même si on l'a trouvé sur la toile, vous qui devez protéger les femmes, vous ne devez pas le publier. Mais tellement il y a la haine en vous. Il y a la haine en vous contre ma personne. Vous n'avez pas, vous n'avez pas pu vous retenir. Ça vous a poussé à faire quelque chose de je sais pas. Mais ce que j'ai fait ce jour-là, il y a une femme qui m'a appelé, j'étais en pleine ville. Elle m'a dit, Lolo, dis-moi que ce n'est pas toi. Cette fois-ci, je vais mourir. Lolo, je t'aime trop. J'aime pas te voir comme ça. Les gens te veulent quoi? J'ai dit que j'ai failli, je vous mens pas que les larmes ont failli couler avec moi. J'ai dit à la femme là que ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait du conseil Papa Fodia. Ce n'est pas moi. La femme ne croyait pas. J'ai regardé comme ça. Quand je me suis retourné, j'ai vu l'église. Je suis entré dans l'église. J'ai dit, Seigneur, je te parle aujourd'hui en tant qu'une orpheline. Un enfant sans père, sans mère. Et tu connais mon cœur. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je parle sans agir. Je me défends quand on m'attaque. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas faire du mal. Je bavarde trop. Je crie. Je dis tout. Mais passer à l'acte, je ne connais pas. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Peut-être sans le savoir. J'ai parlé à la mère de Doudou et Ngamba. J'ai dit, on m'a dit. J'ai fait 2 nuits, je ne dormais pas. Parce que je culpabilisais. Parce que ce n'est pas ma personne. J'ai voulu être quelqu'un d'autre ce jour-là. Et j'ai fait quelque chose qui n'arrivait pas à dormir. J'ai dit, je vais pas demander pardon. Je n'ai demandé la vol de personne. Je vais demander pardon. J'ai dit, Seigneur, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, si j'ai fait du mal à cette fille, si j'ai pensé mal d'elle, et qu'elle envoie ces gens venir me faire du mal, Seigneur, punis-moi. J'ai pris l'eau bénie, j'ai versé sur moi. J'ai pris l'eau bénie, j'ai versé sur moi. Et tu as vu, tu es sorti. Toi, la fille là, je te jure devant Dieu, devant les hommes. Je vais te trouver. Mais je suis en Inde. Comme tu es en Inde, je vais te trouver.